Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies de la semaine du 20 janvier au dimanche 26 janvier 2025. Alors, je vais procéder au tirage 4 cartes pour les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine avec l'oracle, mon petit oracle intuitif. 3 cartes avec l'oracle des miroirs et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du phénix et l'autre message, le deuxième message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer le tirage. Énergie du 20 au 26 janvier 2025. Alors, c'est parti. 4 cartes, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai 4 d'un coup. Voilà. La première carte, c'est intuition. La deuxième carte, inspiration. La troisième carte, bienveillance. Et échec pour la 4e carte. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour savoir les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les points forts et les moins forts. Voilà. Énergie du 20 au 26 janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Nous avons évolution. La première carte qui s'est retournée. Oula. Bouclier. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte, prise. Mais non, vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, je vais étaler les cartes pour tirer une.
voyage. La carte voyage. Voilà, voilà. Un message avec l'oracle du Phénix pour les énergies du 20 au 26 janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Elle est tombée. C'est celle-là. C'est la première fois que je tire cette carte. Alors, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 20 janvier au 26 janvier 2025. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Regarde les choses différemment. Voilà, je vais vous interpréter je reviens. Je place les cartes bien au centre pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, c'est mieux. Un peu mieux. Voilà, voilà. Intuition. Bienveillance. Alors, je commence l'interprétation. L'intuition. Alors, les énergies du 20 janvier vous demandent d'écouter votre intuition, d'aller au plus profond de vous, de faire taire votre mental pour pouvoir être dans la réceptivité des messages que votre âme va vous envoyer, que votre intuition va pouvoir vous parler, vous envoyer des messages pour trouver l'inspiration. Les énergies, l'univers vous demande d'être inspiré, hein, d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition pour être inspiré dans les domaines, soit au niveau du travail, soit en amour, soit dans votre vie familiale, soit que vous soyez à l'écoute et inspiré, parce que votre intuition va vous envoyer des flashs d'inspiration pour pouvoir émerger ou pour pouvoir mettre en place des projets. Tout cela peut être, vous pouvez recevoir des messages de tous les domaines, d'autant plus que maintenant, et la plupart d'entre vous, j'espère que vous le savez, nous avons l'alignement des planètes, et donc les énergies sont décuplées. Donc tout ce que, c'est pour cela qu'il faudrait mettre en avant d'être à l'écoute de son intuition, d'être inspiré et avoir de la bienveillance déjà avec soi-même, et pour pouvoir étendre cette bienveillance avec ceux qui nous entourent, même avec la planète, et être vraiment dans la bienveillance et ancré. Il faudrait dans ces moments-là méditer pour pouvoir élever sa conscience et s'ouvrir à d'autres réceptivités,
d'autres énergies pour pouvoir avancer dans tout ce que vous allez pouvoir mettre en place et profiter de ce moment de l'alignement de ces planètes vraiment pour faire un bilan, pour vous renouveler en pensée, en façon de comprendre les choses autour de vous. La dernière carte nous parle d'échec. Mais l'échec, justement, ici placé, c'est une bonne chose parce que l'échec vous demande de penser à votre vie et à quel moment avez-vous échoué quelque part. À quel moment... parce que quand on a la possibilité d'être réceptive à l'intuition, d'avoir de l'inspiration et d'éprouver de la bienveillance, mais à quel moment vous avez connu l'échec? Si échec il y a eu quelque part, il faudrait vous poser la question pourquoi et comment. Et l'échec n'est pas statique. C'est une façon aussi, quand on a été en échec, l'échec permet, quand on travaille dessus, on réfléchit, de pouvoir réajuster les choses. Donc, on ne va pas rester sur un échec, on va pouvoir y penser et dire, tiens, à un certain moment, voilà, ça a été un échec là, mais il faudrait revoir la situation pour pouvoir laisser cet échec derrière soi. Ok. La suite, c'est que avec tout cela, les énergies vous disent, vous êtes, votre vie est en évolution. Vous allez, c'est une transformation. Donnez le dos à l'échec pour aller vers cette évolution, vers cette transformation et tout. Et là, on vous dit, s'il y a quelque chose de négatif, mais l'échec n'est pas tout à fait négatif, hein, parce qu'on peut, on peut subir un échec dans une situation et pouvoir se réajuster et repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ce qu'on vous demande ici, parce que votre vie sera en évolution et vous serez protégé. Je respire un petit peu fort, moi. Et votre vie, vous avez le bouclier. Et le bouclier va vous protéger contre justement des choses négatives qui pourraient venir vous empêcher d'aller de l'avant. Là, on nous parle de voyage. Le voyage, c'est peut-être vous pouvez voyager dans votre tête, mais vous pouvez aussi voyager, faire un voyage. C'est peut-être le moment de pouvoir partir quelques jours en vacances, de se déplacer, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Hein? Que ça soit, oui, ou de prendre de la hauteur sur une situation. Mais là, on vous dit, vous êtes en évolution, vous êtes protégé par le bouclier, vous avez l'intuition, l'inspiration et activer votre bienveillance pour pouvoir avancer et faire ce dont vous avez envie de faire, de mettre en place des projets, de faire des consultations si vous en avez envie. Il faut avancer
vers votre réalisation personnelle. Le message du phénix nous dit: la vie sur Terre est courte, donc il faut en profiter pour pouvoir mettre en place, évoluer, aller vers être à l'écoute de vous-même. Et être à l'écoute de vous-même, c'est cela, votre intuition profonde. Allez-y et avancez tranquillement. Ne regardez pas les montagnes, parce que les montagnes, on peut gravir les montagnes. Quand on a la force, on a la détermination et on a les éléments qui nous permettent, qui nous servent de booster pour pouvoir avancer. Il faut y aller. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit: regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Voilà, et cette carte complète, ce message des guides de lumière complète justement cette carte d'échec. Il faut regarder différemment sous un autre angle et donner le dos à tout ce qui ne vous sert pas. Mais là, c'est un très beau tirage pour les énergies du 20 au 26 janvier 2025. C'est un tirage général, j'espère que ça vous parlera. Et puis, je vous dis bonne semaine. Je n'oublie pas tous les abonnés. Continuez à vous abonner, les anciens, les nouveaux. Et puis d'actionner, s'il vous plaît, likez, parce que très peu de personnes like. Et ce serait bien que vous actionnez la petite cloche et que vous likiez un petit peu plus. Merci. Passez une bonne semaine.